Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du vendredi 7 juin. On va terminer tranquillou. Alors, cette semaine, on va terminer tranquillou avec l'enseignement du Bouddha de Walpola Raoula. On est dans le dernier chapitre du bouquin. C'est pas le chapitre le plus violent au niveau philosophique parce qu'il y a eu du costaud quand même, il y a eu du costaud. Là, on finit vraiment par des trucs un petit peu plus tranquilles, hein. C'est morale bouddhiste et société. Voilà, il n'y a pas de grosses discussions philosophiques, mais il y a des points qui sont intéressants. Et je me disais notamment intéressant à discuter parce que il va apporter, comme d'habitude, une vision assez Theravada de tout ça, donc ce qui est plutôt lui, ce qu'il connaît. Comme ça, moi, je vais pouvoir aussi nuancer avec ce qu'on voit ce qu'on fait dans le Mahayana et surtout dans le Jodo Shinshu. Donc voilà, ça peut être sympa de voir les nuances entre les deux. Donc, on avait parlé un petit peu avant, voilà, notamment la relation entre les différentes personnes suivant l'angle du Bouddha. Alors, un angle, hein, bien sûr, qui date d'il y a 2500 ans, qui passe en plus par le filtre de Walpola Raoula, qui a écrit ce livre dans les années 60. Donc, ouais, il y avait des trucs qui paraissaient un petit peu datés, hein, dans les relations de mari à épouse, de maître à disciple, etc. Là, il va parler d'un sujet qui est encore un peu plus d'actualité, hein, peut-être un peu moins daté, un peu moins polémique. Il va parler notamment du fait de devenir bouddhiste. C'est quelque chose dont j'avais déjà parlé, j'ai fait une toute petite vidéo là-dessus, sur comment devenir bouddhiste, et il reprend, hein, globalement cette idée-là, hein. Il dit, si on désire devenir bouddhiste, il n'y a nulle cérémonie à accomplir, nul baptême à recevoir, mais pour devenir un bhikkhu, un membre de la Sangha, on doit suivre un long entraînement disciplinaire et une éducation religieuse. C'est sûr. C'est-à-dire qu'en tant que disciple, si vous voulez vous dire bouddhiste, effectivement, il n'y a pas de baptême à recevoir. Par contre, si vous voulez devenir moine, c'est pas la même chose, clairement. Si on comprend l'enseignement du Bouddha, si on a la conviction que cet enseignement est la voie juste, et si on s'efforce de le suivre, alors on est bouddhiste, c'est-à-dire on se reconnaît tel quel. Mais selon une vieille tradition ininterrompue dans les pays bouddhistes, on est considéré bouddhiste quand on va prier le Bouddha, le Dharma, donc son enseignement, et la Sangha, l'ordre des moines. En fait, c'est même plus large, hein, c'est on va dire la communauté au sens large, ce qu'on appelle les triples joyaux, comme refuge. Donc on prend refuge dans le Bouddha, on prend refuge dans le Dharma, on prend refuge dans la Sangha, et à ce moment-là, on devient un bouddhiste. Lui, il va aller un petit peu plus loin, et ça, je vais le nuancer. Il dit on s'engage alors à observer le minimum d'obligations morales d'un bouddhiste laïque, qui sont les 5 préceptes, c'est-à-dire ne pas détruire la vie, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère, ne pas mentir, et s'abstenir de boissons enivrantes. Cette phrase, elle est valable forcément pour les pays qui appliquent à la lettre les préceptes bouddhistes. C'est le cas notamment dans les pays Theravada, hein, où en général, du coup, les disciples laïcs vont s'abstenir de toutes ces choses-là. Dans les branches du bouddhisme qui sont un peu plus tranquillou avec les règles, hein, je parle notamment des branches japonaises, où déjà la plupart des moines ne suivent pas ces règles-là, surtout pas les moines du Jodo Shinshu, parce qu'on n'a pas à suivre on considère que les préceptes sont caducs, mais même dans l'ensemble des branches, la plupart des bouddhistes, par exemple au Japon, ne s'embêtent pas avec tout ça. Notamment le fait de boire de l'alcool, voilà. C'est quelque chose qu'on peut pas forcément suivre. Donc cette histoire de suivre ces 5 préceptes, ça va dépendre clairement des pays, ça va dépendre des traditions bouddhistes. Voilà. Donc comme je dis déjà, même moi dans le Jodo Shinshu, les moines ne le suivent déjà pas. Donc partant de là, hein, voilà. Je regarde ce que vous avez mis. Euh, Alors, qu'est-ce que vous disiez? Socrates dit oui, ça peut attirer à force d'en parler aussi. Les gens peuvent s'y intéresser, être curieux et carrément adhérer. Oui, c'est possible, effectivement, ouais. Socrates, oui, c'est pour ça qu'il faut communiquer. Dagda qui dit oui, c'est pour ça qu'il faut communiquer en mode cool, pas forcé, mais montrer que ça existe. Effectivement, ouais. Si ça peut apporter un peu d'ouverture et d'esprit dans le monde, oui. Oui, ouverture d'esprit et de paix dans le monde, ce serait bien, ouais. Poète qui dit imaginer le Schlesinger, livre de chevet de Poutine. Ah ouais, je suis pas sûr que ce soit ce qu'il lise avant de faire dodo. Il doit lire L'art de la guerre, un truc comme ça, ou Machiavel, un bon vieux Machiavel le prince, old school. Je pense que c'est plus ça qu'il lit le soir. John Oshin est apéro friendly. C'est ça. Tu peux prendre ton petit apéro, tester du whisky. C'est tout à fait possible, bien entendu. Donc, il continue. Après, voilà. Il y a toujours une façon d'interpréter ces éléments-là. C'est des préceptes qui, en soi, ne sont pas mauvais. Et bien entendu, je ne vais pas vous encourager à ne pas les suivre. Je vous dis juste que ce n'est pas une obligation, en tout cas pas une obligation dans la branche, par exemple, dans laquelle moi j'ai été ordonné. Mais il n'empêche qu'au maximum, ça peut être sympa d'essayer de les suivre. Éviter de détruire la vie, parce qu'il y a une logique derrière, hein. Le but, c'est d'éviter de générer de la souffrance. Donc c'est sûr que, ne pas détruire la vie. Donc si on pouvait éviter
voilà, maximum éviter de manger de la viande, des poissons, éviter de tuer des petites bêtes partout, c'est mieux. Après, des fois, on n'a pas le choix, quoi. Typiquement, vous avez une invasion de fourmis dans votre maison, vous faites quoi? Compliqué. 2, ne pas voler. Ah, bon, ça c'est logique, hein, on essaie d'éviter. 3, ne pas commettre d'adultère. Ben, voilà, si vous voulez éviter de générer de la souffrance pour vous et la personne avec qui vous êtes, bah, évitez de la tromper, quoi. C'est bien, c'est mieux. Ne pas mentir, ben, pareil, voilà, essayez d'éviter de générer de la discorde en mentant. Et s'abstenir de boissons enivrantes. Ça veut pas dire ne pas kiffer un petit whisky, un bon whisky de qualité ou une petite bière après le boulot. Ça veut juste dire éviter de vous bourrer la gueule et puis de faire n'importe quoi parce que vous êtes bourré, quoi. En tout cas, on peut le comprendre comme ça. Donc voilà, c'est toujours pareil, c'est une question de nuance. C'est des préceptes qui en soi ont du bon, qui sont du coup, comme je disais, hein, dans certaines branches du bouddhisme, suivis à la lettre telle quelle. Dans d'autres branches, pas du tout. Un juste milieu me paraît pas déconnant. Voilà. Le poison, l'antidote, tout ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Essayer de. Il y a un juste milieu pour moi. Tant que c'est, par exemple, notamment l'alcool, hein, je veux dire, tant que c'est quelque chose de occasionnel qui est vraiment là pour profiter de quelque chose, mais que voilà, le but c'est pas de se mettre une énorme mine et puis derrière de faire n'importe quoi, c'est ça derrière. Le but c'est de garder quand même le contrôle sur nos agissements, sur ce qu'on fait, ce qui n'est pas le cas quand on est tout bourré, quoi. Voilà. Donc il explique, hein, du coup, donc pour lui c'était les 3 trésors et du coup c'est préceptes moraux. Voilà, comme donc je disais, en général, moi je dis oui, oui aux 3 trésors, préceptes moraux, ça dépend des branches. Le bouddhiste est alors agenouillé, les mains jointes, en adoration devant une statue du Bouddha ou un stupa, et il répète ces formules, généralement en pali. Après un moine bouddhiste, aux cérémonies religieuses, la congrégation récite habituellement ces formules après un moine. Ça, on va dire que c'est la prise de refuge qui va être un peu plus officielle si vous la faites dans un temple. Typiquement, c'est ce qui se passe quand vous faites le Kikyoshiki, la cérémonie que moi j'avais faite pour devenir officiellement membre de ma branche, hein, du Jodo Shinshu, de mon école. Effectivement, tu le fais dans le temple, il y a un moine qui est là, j'en avais parlé, hein, vous avez un rasage de crâne symbolique où l'officiant vous pose un petit rasoir sur le haut de la tête. On vous fait effectivement du coup répéter les 3 trésors devant la statue d'Amida. J'ai un doute si c'est Amida ou Shinran, d'un coup j'ai un doute entre les deux. Je ne me souviens plus. Mais voilà, on vous fait répéter les 3 trésors devant l'officiant, on vous donne ensuite votre nom bouddhiste. Donc voilà, ça ressemble effectivement à ce qu'il décrit ici, mais à nouveau, ceci n'est pas une obligation. Euh, Là, c'est vraiment plus pour faire partie officiellement d'une école ou d'une branche du bouddhisme. C'est-à-dire techniquement avoir votre nom marqué quelque part dans les registres. En gros, c'est ça. Mais vous pouvez très bien vous définir comme un bouddhiste et très bien, par exemple, vous définir comme un bouddhiste Jodo Shinshu sans avoir à faire ça. D'autant plus qu'à l'heure actuelle, recevoir le Kikyoshiki, c'est pas quelque chose qui est très facile à faire. On en parle avec Dagdeg parce qu'il aimerait bien le recevoir aussi. En fait, moi, je n'ai par exemple pas à l'heure actuelle les accréditations pour le donner. Moi, quand j'ai passé le mien, j'ai dû le faire au Japon parce que j'habitais à Kyoto. Et encore là, ça a été compliqué. Il a fallu que je sois sponsor par un temple parce que j'étais pas affilié à un temple. C'était un peu tout le bazar. C'est mon maître qui a dû, le professeur Conway, Michael Conway, qui a dû s'arranger pour moi. Il m'a fait affilier vaguement à un temple. Enfin, il a bidouillé pour que je puisse avoir le Kikyoshiki. Donc c'est toujours un petit peu galère, mais aux US apparemment ils sont capables de le donner. Donc on aimerait bien faire venir quelqu'un des US ici pour que notamment Dagdeg puisse recevoir le Kikyoshiki. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui est super évident quand vous n'avez pas un temple sur place. C'est sûr qu'au Japon c'est beaucoup plus simple, quoi. Vous avez le temple local, vous allez voir votre moine, il attend qu'il y en ait quelques-uns, il organise une cérémonie et puis let's go, quoi. Très simple, très très simple. Mais voilà, si vous n'avez pas tout ça pour dire, si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez très bien vous définir comme bouddhiste, voire même vous définir comme bouddhiste par exemple de la branche de Shinshu, simplement parce que vous prenez refuge dans les 3 trésors qu'on a définis là, et derrière, vous adhérez particulièrement aux enseignements d'une branche. Alors je dis Jodo Shinshu parce que voilà, mais ça peut être aussi n'importe quelle autre branche. Voilà. Après, bien sûr, il y a peut-être des écoles du bouddhisme où ils vont dire que c'est plus compliqué que ça. Bon, moi, comme je dis, j'y connais rien en une branche tibétaine, mais j'imagine que peut-être qu'il faut prendre refuge dans un gourou ou un truc comme ça, je sais pas. Mais voilà quoi. Mais ouais, je me dis que Dagdeg, il faudrait qu'on essaie d'organiser ça, peut-être voir avec Mickey, parce qu'il voulait faire une retraite ou je sais pas quoi, c'est un peu compliqué en vrai. On pourrait peut-être juste le faire venir et puis organiser un Kikyoshiki, faire un truc d'une après-midi ou quelque chose comme ça. Franchement, un truc peut-être à peine plus simple, je sais pas, sur Paris ou vers chez toi. Et puis voilà quoi.
Parce que là, il voulait au début faire venir 2 moines, qu'on fasse une retraite et tout. Ouais, c'est pas super évident, quoi. Donc, voilà, peut-être faire un truc plus simple. Ouais, mais moi aussi, je vais lui en reparler. Je vais lui en reparler à Dagdag. Ouais. Faut qu'on organise un truc, quoi. Voilà. Donc, il n'y a pas de rite ou cérémonie extérieure qu'un bouddhiste soit obligé d'accomplir. Le bouddhisme est une voie de vie, et ce qui est essentiel, c'est de suivre le noble sentier octuple. Alors, pour le Theravada. Pour le Theravada. Pas pareil dans toutes les branches non plus. Mais naturellement, il y a dans tous les pays bouddhistes des cérémonies qui sont simples et belles. Dans un monastère, il y a généralement un stupa, ou dagaba, un monument en forme de dôme dans lequel sont conservées les reliques corporelles du Bouddha. Un arbre bodhi, en souvenir de l'arbre bodhi à Buddha Gaya, sous lequel le Bouddha atteignit l'éveil, et un édifice contenant la statue du Bouddha. Ces 3 objets sont vénérés dans l'ordre donné ci-dessus. Alors pareil, ça, c'est pas pareil dans toutes les branches, hein. Les bouddhistes vont généralement au temple les jours de pleine lune, la nouvelle lune et le quartier. Ils récitent les 3 refuges, les 5 préceptes, agenouillés devant l'un de ces 3 objets d'adoration. Puis ils allument des lampes, offrent des fleurs et brûlent de l'encens devant ces objets en récitant les formules et les versets qui louent les vertus et les qualités du Bouddha, du Dharma, de la Shanga. Donc ça pareil, très différent suivant les traditions, hein, ça dépend des pays, ça dépend des traditions. Là, il présente lui la tradition dans laquelle il est, ça va dépendre bien sûr des traditions. On ne doit pas assimiler ces pratiques aux prières des religions théistes, c'est seulement la façon de rendre hommage à la mémoire du maître qui a enseigné la voie. Ensuite, ils écoutent un sermon. Ah, c'est vrai que c'est un point qui est intéressant, cette histoire de prière. On l'a vu, hein, Walpola, il n'est pas trop fan du côté trop, j'ai envie de dire, spirituel, populaire. Il est pas, voilà, lui, il a vraiment il donne en tout cas cette impression du bouddhisme dans ce texte, d'une version très rationnelle du bouddhisme. Donc tout ce qui est un petit peu trop de l'ordre de la vénération, de la prière, de l'adoration, etc., c'est pas forcément trop son délire là-dedans. Après, il n'empêche que pour beaucoup de bouddhistes, hein, ils vont quand même pratiquer des formes de prière. Voilà, ils vont s'adresser au Bouddha. Après, il y a toujours cette question intéressante au niveau religieux de qu'est-ce qu'on entend par le sens de prière. Est-ce que, dans la plupart du temps, hein, je veux dire, quand on parle de prière, les gens entendent demander à une entité supérieure quelque chose. Il y a beaucoup cette idée dans la prière, en tout cas dans la façon dont nous, en Occident, et surtout occidental moderne, on conçoit la prière comme étant une action de demander quelque chose dans l'optique de recevoir un bienfait d'une entité supérieure. Le sens de prière peut au final aller beaucoup plus loin que ce simple sens. Et je crois que c'est ce que disait justement William James dans le bouquin que je disais, dont j'ai déjà pas mal parlé. En fait, pour lui, la prière, alors je cite de tête, hein, parce que pas évident, mais je crois, en gros, ce qu'il expliquait par prière, pour lui, c'était simplement toute forme d'interaction avec une puissance qui nous dépasse. Toute forme d'interaction volontaire avec une puissance qui nous dépasse. Donc c'est pas forcément l'acte de demander quelque chose, c'est l'acte d'interagir, de se mettre en contact avec quelque chose qui nous dépasse. Et dans ces cas-là, sous cet angle-là, si on enlève le côté demande de la prière, mais qu'on est vraiment prière dans le sens adoration et contact avec une force qui nous dépasse, dans ces cas-là, clairement, la prière a sa place dans le bouddhisme parce qu'il y a des générations et des générations de pratiquants qui ont adressé des paroles de vénération à des Bouddhas, à des Bodhisattvas. Et on a aussi même, bien entendu, le sens de prière dans le sens demander quelque chose, qui est très présent dans le Mahayana, où on va demander à des Bouddhas et à des Bodhisattvas de nous libérer de la souffrance, de nous aider, de mettre leur compassion sur nous, enfin ce genre de choses, ça se fait complètement. Ça se fait complètement. Voilà. Je regarde un petit peu... Éponine qui dit ce qui est dommage avec Walpola, c'est qu'il présente un Theravada rationaliste et généralise à l'ensemble du bouddhisme. Tout à fait, ouais. Il prend pas forcément des pincettes pour expliquer que ce qu'il explique ne s'applique pas à l'ensemble du bouddhisme. Oui. Un lecteur non averti peut ressortir de l'ouvrage avec des notions très arrêtées sur le bouddhisme. Oui. Et c'est aussi pour ça que cet ouvrage marche aussi bien. C'est parce que. Attendez, je prends un petit coup. Il marche aussi bien, je veux dire, dans le sens, le fait qu'il a été republié masse de fois depuis les années 60 et on le trouve toujours de nos jours. Il se vend toujours bien, simplement parce qu'il présente une version du bouddhisme qui va bien parler à beaucoup de gens
qui se sont désintéressés de la religion telle qu'elle est présentée en Occident, ou qui n'ont pas de religion et qui cherchent à rentrer dans une forme de religion qui soit philosophique, ils présentent vraiment quelque chose qui a un attrait pour ces deux types de personnes. Des personnes qui cherchent un certain aspect religieux, mais tout en restant très rationaliste, qui soit facile à accepter pour une personne moderne, qui soit dépouillé effectivement de tous ces aspects plus mystiques, mythologiques, vénération émotionnelle, etc., qui soit très dans le rationnel. Et moi, je suis le premier là-dessus par rapport à ça. C'est pour ça que c'est un des premiers livres du bouddhisme que j'ai lu. Et au début, de par moi, mon passé de mec élevé comme un athée, eh bien, ça m'a permis de mettre un pied dans le bouddhisme quand même. Parce qu'en fait, tout ce qui était écrit là-dedans, globalement, en tant que bon petit athée rationaliste, je pouvais accepter ce qui est marqué là. Donc je pouvais commencer, en tant que Joe Latte, c'est exactement ça, en tant que Joe Latte, je pouvais commencer à m'intéresser, à me pencher sur le bouddhisme, sans que mes petites convictions de Joe Latte, elles soient trop chamboulées. Et au début, je disais, non, pour moi, c'est une forme de philosophie. Et je me souviens même être allé à l'époque vers mon père en lui disant, regarde, je lisais des passages et tout, notamment le passage qu'on avait vu, je ne sais plus sur quel chapitre, avec la file d'aveugles, où le Bouddha critique des brahmanes qui disent, quand il leur demande d'où viennent tes enseignements, il dit, c'est mon maître, et ton maître, c'est son maître, et ton maître, c'est son maître. Et en fait, plutôt que de chercher si ces enseignements sont réellement utiles, justes, corrects, efficaces, etc., en fait, ils vont juste se baser sur c'est le maître du maître du maître du maître, et il leur dit c'est comme une file d'aveugles qui se suit. Et à l'époque, moi, ça m'avait vraiment marqué en me disant, tu vois, regarde, c'est hyper rationaliste, c'est vachement bien et tout. Et le bon petit Joe Latte qui allait voir son papa, papa Joe Latte, et voilà. Et du coup, moi, ça m'a aidé quand même malgré tout. Et c'est en ça qu'il est utile, ça m'a aidé à me mettre un pied dedans. Par contre, là où c'est plus dangereux, effectivement, je suis d'accord avec Éponine, c'est ceux qui s'arrêteraient uniquement à ça en disant ça représente tout le bouddhisme. Là, effectivement, c'est un problème. Là, c'est ça, effectivement, un problème. Mais vous voyez, dans mon cas, ça a été utile parce que ça m'a permis de m'y mettre dedans. Ensuite, j'ai commencé à approfondir. Et au fur et à mesure que j'approfondissais, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup moins athée et slash fortement rationaliste que je pensais, que j'ai des tendances beaucoup plus on va dire, émotionnel, dans la vénération, dans des formes un attrait pour les formes de mysticisme, etc. Voilà, mais il a fallu commencer par quelque part et commencer. Ce livre m'a trouvé là où j'étais, c'est ça qu'il faut dire. Ce livre m'a trouvé là où j'étais, là où je ne suis plus maintenant, clairement, mais là où j'étais à l'époque. Voilà. Si Jizo peut casser la jambe de mon voisin que j'aime pas, c'est pas ça la prière à la violence. Alors Jizo, il le fera pas. Fudo, si tu demandes à certains pratiquants du Shingon de l'époque, un petit Fudo ou à voir. C'est discutable. Ça devrait pas, mais c'est discutable. Ah vraiment, il faudrait que je vous lise à l'occasion le bouquin que j'ai sur Aizen Myo, le compère de Fudo. Donc Fudo, c'est le côté colère. Aizen, c'est le côté plutôt désir sexuel, transformé du coup en compassion, en sagesse et tout. Il y avait des rituels de malade avec Aizen. Mais pas des rituels de la magie noire, vraiment des rituels de magie noire avérés. C'était assez fou, quoi. Donc voilà, c'était assez marrant. Donc je vais vous continuer un petit peu tout ça. Donc on avait parlé, voilà, donc cette histoire de théisme et de prière, voilà, qui est vraiment discutable, qui est donc vraiment plutôt issue de la présentation que fait Walpola du bouddhisme, qui est assez rationaliste dans son approche, mais qui s'adresse à un public qui a besoin de ça. Donc il dit, au jour de la pleine lune et de la nouvelle lune, des milliers de bouddhistes observent les 8 préceptes, donc ne pas détruire la vie, ne pas voler. Oui, j'attends Dagdeg pour voir la mandale de Canon, j'attends de voir. J'applique le paramita de la patience, et on verra derrière si Fudo arrive et la mandale de Canon arrive. Mais pour l'instant, le paramita de la patience. Ne pas détruire la vie, ne pas voler,
ne pas avoir de relations sexuelles, ne pas mentir, ne pas prendre des boissons enivrantes, ne pas prendre de nourriture solide après midi, ne pas utiliser de siège de lit luxueux et confortable, c'est la loose, et ne pas danser, chanter, s'amuser, ne pas user de guirlandes et de parfums. Il passe généralement toute la journée et la nuit au temple, méditant, écoutant des serments, lisant des textes religieux et s'entretenant de questions religieuses. Donc vous voyez là, en fait, ici, ce sont en fait des occasions pour les bouddhistes, surtout dans le Theravada, mais j'imagine aussi dans certaines branches du Mahayana, clairement pas dans nos branches japonaises à nous, hein, on fait pas ça, s'embête pas, mais ça se fait effectivement de, même pour les laïcs, observer quelque chose qui s'approche un petit peu plus des préceptes que suivent les moines. Alors on est encore loin de toute la full liste de préceptes de moines, hein. Ici on est sur une liste plus légère, mais il n'empêche que voilà, ça reste une version un peu plus hardcore des 5 préceptes qu'on a vus juste avant, hein. Parce que là, par exemple, au lieu de dire donc c'est ne pas réaliser d'adultère, bien simplement ne pas avoir de relations sexuelles, ne pas mentir, c'était le même, ne pas prendre de boissons enivrantes, c'est la même, et il se rajoute du coup à la place ici le 6, ne pas prendre de nourriture solide après-midi, parce que traditionnellement dans le Vinaya, dans les préceptes des moines, les moines ne sont pas censés manger après-midi, hein. Les moines, normalement, assez tôt le matin, ils vont aller faire leur ronde dans le village du coin pour aller récupérer à manger. Ils vont donc mendier de la nourriture. Ils vont retourner avec cette nourriture à l'endroit où est leur monastère, où se trouve leur hutte en fonction de là où ils sont et ce qu'ils font. Ils vont manger, et voilà, et c'est tout. Et ils vont manger une seule fois dans la journée, avant midi, tout simplement. Ne pas utiliser de siège de lit luxueux et confortable, donc là, ça, c'est pareil. Et ne pas danser, chanter, s'amuser, ne pas utiliser de guirlandes et de parfums. Et là, vous voyez, ça, c'est assez drôle. C'est une différence qui est assez nette entre l'imagerie Theravada et l'imagerie Mahayana. Typiquement, ce qu'on voit les lundis en particulier, mais on voit un peu aussi ça le mercredi, hein. Vous vous rappelez, quand on voit donc les amis de bien de Sudana, mais aussi quand on voit un peu les descriptions de la Terre pure, on va beaucoup insister sur le côté musical, on va beaucoup insister sur le côté des guirlandes. Vous vous souvenez, la dernière fois, on avait parlé des parasols qui se multiplient. On va beaucoup insister sur le fait d'offrir de l'encens, des parfums, des choses comme ça. D'ailleurs, même parmi les amis de bien de Sudana, on avait vu déjà un parfumeur. Donc, dans le Mahayana, en fait, on n'a pas vraiment cette vision négative du fait de danser, chanter. On avait par exemple, hein, dans le bouddhisme japonais, des moines qui pratiquaient ce qu'on appelait le Odori Nembutsu, donc le Nembutsu dansé, où en fait ils allaient de village en village et ils avaient donc une espèce de petite... c'est un petit gong, un truc comme ça. Et en fait, donc, ils tapaient dessus en rythme et ils dansaient. Ils faisaient Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu. Puis ils dansaient comme ça, en tapant comme fou. Et puis t'as tous les villageois qui les rejoignaient et puis ils se mettaient à faire la fête en chantant Namo Amida Butsu en mode rêve party et, de l'époque. Et voilà. Et du coup, et c'était des moines, hein, qui faisaient ça, du coup, qui se mettaient à danser en chantant le Nembutsu dans le village, en tapant en rythme comme ça. Ça devait être ultra folklore. Je crois que ça se fait encore un petit peu. Il y a mais beaucoup moins. De façon probablement beaucoup moins spontanée que ça se faisait à l'époque, hein, parce que vraiment à l'époque c'était les moines, notamment de l'école Jishu, qui est une école de la terre pure créée par Ippen. Il y a un livre sur Ippen en anglais pour ceux qui sont intéressés. Dagdek, ça pourrait peut-être t'intéresser, Ippen. Alors je suis désolé, hein, je te rebalance encore des livres en anglais. Ippen, ce qui est intéressant, c'est que il a créé sa propre voie du Jodo Shinshu, propre voie de la terre pure qui existe encore maintenant. C'est pas un disciple direct de Honen, le maître Shinran, mais il a étudié auprès d'une des branches du Jodoshu, probablement Seizan, et en fait il a un côté un peu zénifiant par moment. Il a aussi étudié auprès de maître zen, Ippen, donc il a eu sa confirmation de Satori qui a été faite par un maître zen, mais de base il a étudié plutôt le bouddhisme de la terre pure, et il va en fait sa pratique ça va être d'être un moine itinérant. Donc il aura pas à la base le Jishu, c'est une secte de moines, une école de moines itinérants. Donc ils n'ont pas de temple physique et ils ne font que se balader de village en village. Ils s'arrêtent de temps en temps dans les temples des autres. Ils pratiquaient voilà ce Odori Nembutsu et ils donnaient aussi des petits papiers qu'il imprimait à l'arrache avec les moyens du bord, des espèces de tampons si vous voulez, hein, de Namo Amida Butsu qu'ils donnaient aux gens comme ça pour leur créer une connexion avec le Bouddha. Et voilà, c'était assez cool. S'il y a une retraite, il y aura une Nembutsu Rêve Party à fond. Je vais voir si je peux juste vous trouver une image de... Il y a un rouleau sur la vie de Ippen
Ippen, si je tape Ippen, est-ce que je vais trouver directement ce que je cherche? Est-ce que je veux voir un... Il me semble qu'il y a un truc où on voit le Odori Nembutsu. Odori. Ah, peut-être ça. Ah ouais, là. Ouais, c'est bien ça. Ah, mais par contre, c'est petit, on voit pas bien. Voilà, regardez. Tac. Désolé pour la qualité, hein, c'est d'époque, mais vous voyez là, là ils sont en train de danser et tout là, et voilà. Et donc ils dansent en récitant le Nembutsu. Je sais pas trop où il peine, je crois qu'il est là, mais c'est pas très visible. Et voilà, ils dansent en récitant le Nembutsu, donc Odori Nembutsu. Et grosse ambiance. Ah ouais, tu sens que là c'est la fête, hein. C'est la grosse fête. Donc voilà, tout ça pour dire à nouveau, hein, Walpola présente du coup sa vision plus Theravada, mais le Mahayana comprend d'une certaine façon l'intérêt notamment de la musique pour partager le dharma, des choses que vous allez retrouver notamment par exemple chez Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh, par exemple, pendant ses retraites et autres, ils font aussi de la musique. Par exemple, ils chantent des louanges au Bodhisattva et au Bouddha sur fond musical. Donc voilà, c'est des choses qui se font. Mais au niveau Theravada, effectivement, normalement, ça ne se fait pas vraiment. C'est considéré comme étant en fait un peu des freins à l'éveil. Euh, Ils ont quand même beaucoup plus ce côté ascétique, là où le Mahayana va avoir tendance à gommer un peu l'aspect ascétique des choses. Et la plus grande de toutes les fêtes bouddhistes a lieu le jour de la pleine lune du mois de mai, qui est connue sous le nom de Vesak, pour célébrer la naissance, l'éveil et le parinirvana du Bouddha. Donc là, oui, ça c'est une fête qui est commune à globalement tous les pays bouddhistes, hein, la naissance du Bouddha, bien entendu. Ce jour-là, les maisons, les temples et les rues sont décorés de drapeaux bouddhistes aux 6 couleurs, de fleurs et de lampes. Des milliers et des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants vont dans leurs lieux religieux. Des centaines de restaurants gratuits sont organisés par des associations et des groupes pour servir les pèlerins. Un esprit d'amour, de bienveillance, d'harmonie, de paix et de joie se répand partout parmi le peuple. Voilà. Effectivement, hein, ça c'est une cérémonie qu'on va retrouver dans tous les pays bouddhistes, pas forcément toujours, toujours exactement sous la même forme. Ça va dépendre à nouveau des pays, des cultures, etc. Mais ça se fait, voilà, ça se fait classiquement, bien sûr, hein, c'est la naissance du Bouddha historique, normal que ça se fête. C'est son anniversaire, c'est le birthday. Important. Donc on dit le baptême n'existe pas dans le bouddhisme, mais quand un enfant est né, les parents l'emmènent au temple pour sa première sortie, le placent au pied de la statue du Bouddha, et les moines le bénissent en récitant des textes sacrés. Même avant la naissance de l'enfant, on invite des moines à bénir la future mère. Donc ça pareil dépend des pays, hein. Typiquement au Japon, ça va parfois se faire en fonction des écoles, mais il n'empêche que souvent pour le côté plus lié à la naissance, ça va être plus le côté Shinto qui va prendre le relais, sauf vraiment dans les familles qui sont hardcore bouddhistes, mais on va dire chez le japonais moyen, c'est plutôt le Shinto qui va être associé à tout ce qui est naissance, baptême avec des grosses guillemets, hein. On va souvent emmener le nouveau-né dans le sanctuaire qui est lié notamment à son signe du zodiaque chinois, donc l'année de sa naissance, parce il existe des sanctuaires qui sont spécifiques à ça, hein. Bah, on l'a vu pour ceux qui partiront en voyage scolaire avec nous, la formation Objectif Japon, qui partiront avec nous en octobre-novembre. Il y a par exemple un sanctuaire des lapins, il y a un sanctuaire des sangliers. Donc voilà, en fonction des années, on va emmener son enfant au sanctuaire pour le faire bénir par le prêtre Shinto. Donc c'est plutôt eux qui vont faire ça plutôt que les moines bouddhistes. Voilà, salut Minasan. Ouais, sanglier, Inoshishi, exactement, exactement. Euh, Je crois qu'il n'y a pas de cérémonie du bain de Bouddha dans le Theravada. C'est dommage, c'est trop mignon, une petite statue de bébé. Oui, effectivement. Je crois que ça se fait pas en effet. Mais voilà, c'est typiquement la façon dont les Japonais font ça, hein. Du coup, hein, c'est une petite statue du bébé Bouddha et on va lui verser du thé dessus. J'en avais parlé, hein, quand on avait vu le bouddhisme en manga, parce qu'il parlait de cette cérémonie au tout début du manga. Effectivement, qui est une cérémonie classique pour fêter la naissance du Bouddha, avec plein de fleurs partout. C'est le Hanamatsuri, avec plein de fleurs partout. Et donc, on a cette statue du bébé Bouddha, et on va lui verser du thé sucré dessus, parce que ce serait ce que le dragon aurait fait pleuvoir quand le Bouddha est né. Voilà. Il y a tout un folklore là-dessus, mais ça dépend à nouveau des pays. Chaque pays adapte ça en fonction de sa compréhension, en fonction aussi de sa propre culture, bien entendu, quoi.
Les moines bouddhistes n'officient pas dans les mariages. Le mariage chez les bouddhistes est une cérémonie civile concernant une affaire sociale. Mais on donne à la cérémonie un caractère religieux en y introduisant des éléments bouddhistes, comme de faire réciter des versets sacrés de bénédiction par un groupe de filles ou de garçons. Les moines eux-mêmes n'assistent jamais au mariage, spécialement dans les pays théravadins. Mais on les invite à la maison pour déjeuner, 1 ou 2 jours avant ou après le mariage, et à cette occasion, un moine prononce un sermon invitant les mariés à mener une vie conjugale heureuse et harmonieuse, selon l'enseignement du Bouddha. Ça, pareil, ça va dépendre des pays. C'est vrai que traditionnellement, les moines ne sont pas liés au concept, enfin pas directement liés au concept de mariage. Dans le bouddhisme japonais, ça se fait. Mais ça, c'est plus un ajout tardif, notamment dans le Jodo Shinshu, c'est un ajout tardif euh, lié à l'import justement de l'imagerie liée au christianisme et justement l'arrivée de tous ces mariages, enfin l'arrivée plutôt de tous ces visuels dans les films, dans les séries, etc., du mariage chrétien à l'Église, qui fait que des personnes ont commencé à demander en fait aux moines bouddhistes est-ce qu'ils pourraient officier dans des cérémonies de mariage, parce qu'en fait les gens se disent bah moi je suis pas chrétien, ça m'embête d'aller me faire marier à l'église. Par contre c'est vrai que j'aime bien le côté cérémonie religieuse, c'est un peu stylé et tout, donc est-ce qu'on peut faire ça? Et donc effectivement ça s'est développé principalement suite à ça. Et maintenant, eh bien, les moines, notamment Jodo Shinshu, peuvent officier dans des mariages. Et souvent, ce qu'on va échanger dans les mariages Jodo Shinshu, c'est un nenju. Un nenju, comme ça, le mari et la femme vont échanger leur nenju. Et voilà, et pour la petite histoire, il y a un texte qu'il faut que je retrouve de Jeff Wilson, qui est un moine Jodo Shinshu et qui fait notamment des recherches sur le bouddhisme contemporain. Il a écrit un article concernant les mariages homosexuels dans le Jodo Shinshu. Et en fait, les moines Jodo Shinshu ont marié des personnes homosexuelles largement avant que l'Église commence à se poser la question. Ils faisaient déjà ça il y a vraiment plusieurs dizaines d'années. Parce qu'en fait, à un moment, ils ont eu des demandes de couples homosexuels qui ne pouvaient pas se marier à l'Église. Et quand les moines américains ont fait remonter ça au temple mère au Japon, leur disant est-ce que c'est ok? Les gars, ils ont épluché les textes, ils ont dit bah ouais, il n'y a pas rien qui dit qu'on peut pas faire ça. Si vous pouvez marier des gens, il n'y a rien qui dit que parce qu'ils sont gays, ils peuvent pas se marier. Donc let's go. Donc voilà, donc le Jodo Shinshu a marié des personnes de même sexe depuis bien bien longtemps. Ouais. Ah, t'avais écouté. Ah, intéressant. Eponine qui dit j'avais écouté une conférence de Buddhist Priest Play sur l'inclusivité des LGBT+. Elle disait nous, c'est simple, hétéro ou homo, historiquement, il n'y a pas de mariage, problème réglé. Ouais, ça, historiquement, mais elle organise des cérémonies de ce type depuis longtemps. C'est exactement ça. Historiquement, ça se fait pas, mais en pratique, ça s'est fait pour répondre à la demande des gens. C'est une demande des gens, hein. Donc on a répondu à la demande des gens par rapport à ça. Et derrière, peu importe le sexe de la personne, en fait, le sexe ou le genre de la personne, au final, voilà, ça se faisait parce qu'il n'y a rien qui dit que les personnes homosexuelles sont rejetées de quoi que ce soit dans le Jodo Shinshu, donc bien sûr, on peut les marier sans problème, quoi. On n'a pas ces problématiques qu'ont l'Église là-dessus, quoi. Donc voilà, je trouvais ça assez cool. L'article est intéressant. Je pourrais peut-être vous le retrouver et vous le mettre. Alors, je sais plus, Pony, bah oui, si t'as écouté Buddhist Priest Play, tu parles anglais. Du coup, ouais, je pourrais te le mettre si jamais ça t'intéresse. Ouais, je trouvais l'article intéressant. Il faudrait que je le retrouve, je dois l'avoir quelque part. Ou en tout cas, si je l'ai pas, je vous retrouverai le lien. Ouais, tu pourras envoyer le lien YouTube dans le Discord avec plaisir. Ouais, je l'écouterai bien aussi, ouais. Carrément, carrément. Bah, c'est surtout que Buddhist Priest Play, de mémoire, elle est lesbienne, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, en plus, elle parle, elle parle en connaissance de cause, elle, pour le coup. Euh, Et d'ailleurs, ça ne va poser strictement aucun problème, hein, comme je disais, le fait qu'elle soit prêtre par rapport à ça. Que ce soit une femme, et en plus qu'elle soit lesbienne, ça ne pose aucun problème. Très très bien ça. Voilà. Par contre, donc il nous dit par contre, les moines bouddhistes officient aux cérémonies funèbres et prononcent un serment de consolation. Donc là, il insiste pas beaucoup dessus, mais voilà, ceux qui s'intéressent un petit peu au bouddhisme japonais, vous savez très très bien que le bouddhisme au Japon est associé principalement à la mort et aux cérémonies mortuaires, cérémonies funèbres et tout ce qui a trait aux anniversaires après la mort. Il y a un certain nombre d'années définies pendant lesquelles normalement on est censé faire une cérémonie. Et donc une grosse partie de l'argent des temples au Japon vient des cérémonies funéraires, à tel point effectivement que le japonais lambda associe le bouddhisme
au fait des enterrements, tout simplement. Parce que la plupart des Japonais modernes ne vont voir un moine en physique que quand il y a un enterrement. Voilà. Donc c'est un peu triste parce que ça a quand même beaucoup plus de choses à offrir que ça. Mais malheureusement, beaucoup de temples ont fini par s'enfermer là-dedans en disant ben, c'est un business familial et ce business familial tient principalement grâce aux enterrements. Donc voilà. Mais c'est un peu long. Ah, tu dis, Buddhist Priest, elle a un CV long comme la Vatamsaka, par contre. Ah ouais, ah oui, au début, ils ont lancé genre tout son CV et tout. Voilà, putain. J'espère. Moi, si je passe un jour dans ce genre d'émission, ce sera mon CV, ce sera je suis un petit Gugus, j'ai une chaîne Twitch, je mets des vidéos sur YouTube. À la gueule du CV. Je fais le guignol en ligne. Voilà mon CV, excellent. Ah ouais, la Vatamsaka, mais ça devient. La Vatamsaka, ça va devenir une ref hein, dans ses streams sur la longueur des trucs. Et franchement, j'aimerais vous le lire, mais je. Et pareil avec Sudana, hein. Au début, moi j'avais prévu, je fais une petite digression là-dessus. Mon CV, c'est le Sutra du cœur, c'est ça le truc qui tient une page. Je fais des trucs sur Twitch. En fait, au début, juste pour l'anecdote par rapport à ça, je voulais vous lire le sutra de l'entrée dans la dimension absolue avec Sudana hein, que je lis le lundi. Au début, j'avais prévu, je m'étais dit, je vais vous le lire du début à la fin. Et en fait, j'ai relu le début et je me suis dit, ils vont tous péter un plomb. En fait, c'est bien, hein, je sais pas, hein, moi j'aime beaucoup, hein, mais le début est très long, très répétitif. Et autant je trouve que c'est intéressant quand tu le lis par toi-même à nouveau parce que c'est censé générer une forme de visualisation, une forme de méditation de par la répétition du texte, etc. C'est très beau, mais à faire en stream, je me dis, je vais perdre les gens. C'est pour ça que du coup, j'ai switché complètement d'idée. Et je me suis dit, bah, je vais juste prendre des amis de bien de Sudana dans le désordre, comme ça m'intéresse sur le moment, pour parler de sujets différents. Et ce sera beaucoup plus buvable. Et pareil, j'ai exclu volontairement certains amis de bien de Sudana pour lesquels le texte est trop long et trop répétitif. Sachant que ce que vous voyez, ceux que j'ai choisis, par moments c'est déjà répétitif, mais j'ai enlevé ceux qui étaient le plus longs et les plus répétitifs. Donc on va perdre Dagdeg si c'est ça, c'est ça. Donc voilà, j'ai fait une petite sélection pour m'assurer que ce soit quand même un peu plus buvable. Et pourtant, malgré tout ça, le sutra de l'entrée dans la dimension absolue, par rapport à l'Avatamsaka, il est vraiment lisible. L'Avatamsaka, il y a des moments, c'est brutal en termes de répétition. Quand je dis brutal, ouais, ouais. Il y a des chapitres, ils sont. Même moi, à qui ça gêne pas tant que ça, franchement, au bout d'un moment, c'est. En fait, c'est juste que, au bout d'un moment, si c'est trop répétitif, je finis par me déconcentrer, en fait. Moi, j'ai besoin que ce soit. C'est peut-être le côté moderne, le téléphone bip bip de partout là. J'ai besoin que ça envoie un minimum du pâté pour que ma capacité attentionnelle reste là. Sinon, je me perds moi au bout d'un moment quoi. Voilà. Bon, c'était une petite digression là-dessus. Mais voilà, donc du coup, tout ça pour dire qu'effectivement, le côté associé à la mort, c'est quelque chose qui est présent dans le bouddhisme et qui est extrêmement présent en particulier dans le bouddhisme japonais. Voilà, au point où les moines sont en train d'essayer de trouver des solutions pour casser un peu cette image qui a fini par vraiment se consolider, se durcir et s'imposer dans l'imaginaire populaire japonais. Quand un bouddhiste est malade, on invite très souvent les moines à réciter des sutras de parita ou de pirite, donc qui signifie protection. Cette cérémonie où un groupe de 2 moines ou plus récite d'une voix mélodieuse certains suttas en pali pour donner la bénédiction aux assistants est très populaire parmi les bouddhistes. Dans presque tous les temples, on accomplit cette cérémonie occasionnellement comme une fête publique pour le bénéfice de tous. Telle cérémonie peut durer jour et nuit sans interruption pendant 1 ou 2 jours ou même une semaine ou plus. Effectivement, alors là c'est plus le côté maladie, etc. On retrouve quand même beaucoup cette idée dans le bouddhisme, hein, vu qu'il y a ce concept de réincarnation. On a beaucoup cette idée dans le bouddhisme qu'il y a une très forte importance qui est mise sur le moment de la mort. Les dernières pensées au moment de la mort, on veut idéalement que le pratiquant ait un esprit clair au moment de mourir, parce que c'est, suivant certaines croyances bouddhistes, à nouveau je ne sais pas si c'est le cas dans tous les pays, mais en tout cas c'était fortement le cas dans le Japon médiéval, le fait de la dernière pensée au moment de la mort va conditionner en partie la renaissance future. Elle a un énorme impact. Le poids de la dernière pensée est très très lourd. Si au moment de mourir, votre dernière pensée, c'est putain, j'ai envie de tous les cramer, ça va pas le faire. Ça va pas le faire.
Si votre dernière pensée, c'est j'ai aimé le monde, j'ai aimé les choses, je vous aime tous. Là, ça peut le faire. Donc voilà, on va réciter du coup des sutras, des choses comme ça pour éviter notamment la démence, par exemple. Alors, c'est à nouveau des croyances dans la potentialité que des sutras puissent empêcher les gens de devenir fous. Je mets des énormes guillemets quand je vous parle de tout ça, je vous parle historiquement, à nouveau. Mais c'est extrêmement présent. Et un exemple qu'on a, nous, dans les traditions plus de la Terre pure, c'est un cas justement de Genshin, dont je parlais tout à l'heure, à ne pas confondre avec le jeu vidéo du même nom. Hein. Si vous tapez Genshin, vous allez avoir plein de photos de petits animés. Je parle du moine, d'accord? Je parle de Genshin le moine, pas Genshin le jeu. Genshin le moine, lui, il était membre d'un groupe. C'est un des premiers à avoir vraiment fait ça au Japon. Il était membre d'un groupe orienté sur les pratiques de la Terre pure. Et notamment, un des éléments très importants de ce groupe-là, c'était de faire en sorte que si un des membres du groupe se retrouvait à l'article de la mort, donc vraiment genre maladie, on sait qu'il a plus beaucoup de temps, les autres devaient veiller à son chevet pour prendre soin de lui, hein, ne serait-ce que d'un point de vue physique, s'assurer qu'il a ce qu'il faut à boire, à manger si besoin, nettoyer, je sais pas s'il a s'il vomit, s'il est pas bien et tout, mais surtout pour l'encourager à fixer son attention sur le Bouddha, pour s'assurer que sa dernière pensée au moment de la mort soit le Nembutsu. Et parmi ces rituels funéraires, on retrouve aussi notamment un rituel qui consistait à faire tenir au malade une petite corde qui elle-même était attachée à une peinture, à la main d'une peinture du Bouddha. Vous avez par exemple ces peintures de Bouddha où il y a le Bouddha qui est comme ça, et au milieu entre ses mains, il y a une corde qui part, et une corde rouge en général, et cette corde, du coup, était confiée et tenue par le mourant pour qu'il soit vraiment attaché physiquement, hein, on en est vraiment à ce niveau-là, attaché physiquement au Bouddha Amida, pour faciliter sa renaissance derrière dans la terre pure. Donc ça, bien sûr, ce sont des problématiques qui se posent dans le Jodoshu, notamment dans les écoles de la terre pure, pour lesquelles on ne peut pas savoir si on atteint la naissance dans la terre pure avant le moment où on meurt, donc pour lesquels le dernier moment avant la mort dont je parlais est extrêmement important, le fait de pouvoir dire le Nembutsu et penser au Bouddha au dernier moment. Dans les écoles type Jodo Shinshu, dont je fais partie, on s'en fiche un petit peu vu qu'on estime que l'acte de naissance dans la terre pure s'accomplit dans la vie de tous les jours, au moment où on s'en remet au Bouddha Amida. Donc derrière, en fait, la façon dont on meurt, on s'en bat les stécos. Voilà, parce qu'en fait, on a atteint cette conviction qu'on est déjà entouré par la compassion et la sagesse du Bouddha Amida. Donc, vu que c'est le cas maintenant, et ce sera le cas pour toujours, on n'a plus trop à se prendre la tête sur ce qui se passe derrière. Donc, ça enlève beaucoup l'angoisse de ce dernier moment de la mort qui était pourtant si important et si présent dans l'histoire du bouddhisme japonais. Effectivement, Sakatesh, c'est vraiment un peu comme si le Bouddha te tenait la main. C'est vraiment l'idée, hein, parce que tu peux pas tenir physiquement effectivement la main de la statue ou de la peinture, mais du coup par le biais de ce truchement, ce fil, eh bien tu peux tenir la main, tu peux métaphoriquement tenir la main du Bouddha grâce à ce fil. Et c'est beau, hein, franchement c'est beau. Hein. Je sais plus, je crois que j'ai vu ça quelque part dans un temple. Alors j'ai pas vu bien sûr un mec qui est en train de mourir qui tenait une corde, hein, c'est pas ce que je dis, mais je crois que dans un temple j'ai vu une fois une de ces peintures du Bouddha avec le fil qui ressortait. Et, oui, il y a un côté très beau et très rassurant. Il y a un côté qui est beau et rassurant. Je suis entièrement d'accord. C'est vraiment, ouais, c'est comme si tu tenais la main du Bouddha, en fait, c'est ça. Mais c'est là, tu vois, un peu la différence encore philosophique entre les écoles de la Terre pure autres et le Jodo Shinshu, c'est que dans les écoles de la Terre pure autres, on a ce besoin de tenir nous-mêmes la main du Bouddha, alors que dans le Jodo Shinshu, on arrive à la conviction que c'est le Bouddha qui nous tient, en fait. C'est toujours le Bouddha qui nous tient la main en permanence, il nous lâche jamais vraiment. C'est une différence de conviction, en fait. On a cette différence vraiment entre ce qu'on va appeler le pouvoir personnel et le pouvoir qui vient d'Amida, en fait, qui est vraiment un peu cette séparation forte qu'on va retrouver entre certaines écoles de la Terre pure et le Jodo Shinshu. Mais il n'empêche que ça reste voilà, une belle cérémonie. Voilà, voilà. Il y a d'autres cérémonies et observances traditionnelles, bien qu'elles ne soient pas essentielles. Elles montrent leur valeur dans le fait qu'elles satisfont certaines émotions et besoins religieux de ceux qui sont moins avancés intellectuellement et spirituellement, en les aidant graduellement le long du sentier. Ça, c'est du typique Walpola, ça, c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure, la façon dont ils tournent ça. Ouais, ils font des cérémonies, mais c'est vraiment parce que c'est un peu des nazes, quoi. Mais c'est important pour qu'ils avancent, mais c'est parce qu'ils sont un peu nazes. Voilà. C'est pas ce qu'il y a écrit, mais c'est ce qu'il veut dire. Euh, Voilà. Je pense, m'arrêter là parce qu'après il part sur un autre sujet et puis ça fait déjà pas loin d'une petite heure.
Donc je pense qu'on va finir tranquillou par la méditation. On peut discuter, je sais pas si vous avez des questions. Je vais marquer là. Je pense qu'on pourra, normalement, on devrait arriver à finir la fois d'après parce qu'il reste pas non plus tant de choses que ça. Mais là, clairement, c'est pour ça. Là, clairement, je n'aurai pas l'occasion de finir là. Ça me paraît un petit peu. Ouais. Il y a quand même encore un petit peu de taf. Tu veux mettre mon point? Ah ouais, voilà. Hop. J'enregistrerai après. Ouais, je regarde, il reste 2 pages. 3, 4, 5, 6. Ouais. Il y a moyen peut-être qu'on finisse, ça va dépendre de ce qu'il y a à dire. Mais c'est vrai que là, j'ai pris un petit peu le temps, tout simplement parce que je trouvais que c'était intéressant voilà, de nuancer ses propos. Il présente son approche du bouddhisme et les approches liées aux traditions dans lesquelles il a été formé. Mais il n'empêche que voilà, il y a le bouddhisme, comme d'habitude, hein, le bouddhisme présente une variété de pratiques et d'approches en fonction des pays, en fonction des cultures. Donc voilà, moi, à nouveau, je n'ai pas la prétention, très loin de là, de connaître la façon dont le bouddhisme se pratique dans toutes les traditions. Là, j'en profite surtout pour vous apporter la vision du Jodo Shinshu, que du coup je connais, et ce qui est quand même un petit peu plus simple, quoi. Voilà. Et Pony qui dit bon, le côté dévotionnel, c'est pour les simples, là. Hein. Et du coup, on le bat peuple. C'est du ketchup pour faire manger le légume aux enfants. Merci, Papa Walpola. Ouais, c'est un peu ça. On voit son optique. Hein. On voit son optique et les limites de ce qu'il propose dans ce livre-là. Mais à nouveau, c'est des limites qui parlent à son audience. Mais vous voyez, il en a quand même touché un petit mot en disant c'est important pour eux pour pouvoir avancer sur le sentier. Ben voilà. Et on sent quand même un ton un petit peu condescendant par rapport à ces éléments-là. Mais voilà, est-ce que c'est choquant par rapport à son côté rationaliste, années 50-60, qui veut présenter ça à une audience éduquée euh, voilà, c'est pas, je le défends pas non plus particulièrement, hein, mais c'est compréhensible dans l'optique de son livre là, mais important du coup à nuancer quand on explique, bien entendu.